Alors, quelques questions sur des points chauds de l'actualité internationale. On a évoqué le printemps arabe, on a évoqué par le biais des réfugiés tunisiens la Libye, puisqu'il y a beaucoup de ces réfugiés qui viennent, qui passent en Tunisie puis qui arrivent en Italie. Les combats continuent en ce moment en Libye. Il y a encore eu des bombardements qui ont provoqué la mort du fils du colonel Kadhafi. L'armée française doit rester en Libye aussi longtemps qu'il faudra. Mais nous, on était contre qu'elle y aille, donc on ne va pas... Maintenant, elle donc, qu'elle y est, bien sûr doit y que non, rester. il faut qu'elle se retire, de la même façon qu'il faut que l'armée française se retire d'Afghanistan, qu'il faut qu'elle se retire de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous sommes opposés à ce qui est une guerre. Ce n'est pas une opération militaire, c'est une guerre avec des vraies bombes, avec des vraies bavures aussi. Avec des vraies bavures. Et non, nous sommes contre. Vous savez, ils trouvent toujours des bonnes raisons pour intervenir. Toujours des bonnes raisons. C'est la démocratie, il faut intervenir pour défendre le droit des femmes, il faut intervenir pour lutter contre le terrorisme, mais toujours des bonnes raisons. Mais en Irak, en Afghanistan, est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui? Est-ce que le droit des femmes est respecté? Mais non, bien sûr que non. En réalité, ils n'interviennent pas pour ça. Ils ont leurs propres raisons pour intervenir. Et leurs raisons, c'est des intérêts, c'est leurs affaires, oui, c'est le pétrole. Admettons que les troupes françaises et les troupes de l'OTAN se retirent d'Afghanistan, est-ce que c'est pas ouvrir la porte à un retour du pouvoir des talibans? Moi, je ne crois pas. Je crois que le pouvoir des talibans, il se renforce aujourd'hui. À propos du droit des femmes, il se renforce aujourd'hui. Et le gouvernement Karzai, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux droits des femmes? Eh bien, c'est pareil. Il ressort des mesures moyenâgeuses contre les femmes. Et c'est ce gouvernement-là qui est en progrès en Afghanistan. Mais pas du tout. Vous savez, en Afghanistan, en 2010, il y a eu en moyenne 6 morts par jour. 6 morts par jour. Le pays il plonge dans l'enfer de la guerre. Donc cette guerre, il faut l'arrêter, il faut retirer effectivement toutes les troupes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Syrie, il faut laisser Bachar el-Assad réprimer la révolte de son peuple dans le sang. Mais moi, je ne crois pas que les peuples aient intérêt à remettre leur sort dans les mains de grandes puissances qui n'ont qu'une idée en tête, c'est piller leurs richesses. C'est les exploiter et c'est saigner la planète. Parce que c'est ça qu'ils ont en tête, toutes ces grandes puissances impérialistes. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors, moi, je comprends ceux qui se disent ça pourrait éviter peut-être un bain de sang. D'accord? Alors, ils sont prêts à se raccrocher à eux, mais ça se retourne toujours contre eux. Toujours. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de bonne intervention, il n'y a jamais de raison pour intervenir dans une situation de guerre, de massacre, jamais. Écoutez, moi, je ne fais pas confiance dans les puissances impérialistes.